Bonjour. Bonjour. Déjà, comment ça va physiquement? Tu as repris la semaine dernière à Saint-Etienne. Dans quel état tu es? Tu t'estimes à 100% ou il y a encore besoin de travail? Non, je pense que je me sens de mieux en mieux. Après, forcément, la semaine dernière, j'étais pas à 100% parce que quand on revient de quasiment un mois et demi, il faut retrouver un petit peu le rythme, un petit peu les appuis, la vivacité. Mais voilà, je travaille tous les jours pour aller de mieux en mieux et voilà, je me rapproche de mes 100%. On a beaucoup parlé après le match de Saint-Etienne des progrès du MHSC ces dernières semaines, en particulier depuis que Jean-Louis Gasset est arrivé. Est-ce que toi tu vois la différence aussi depuis un mois et demi maintenant? Oui, je pense que ça se voit sur le terrain. On a repris les bases, on va dire, et on essaye de faire tout un petit peu mieux, de faire les petits efforts qui nous manquent depuis le début, que ce soit physiquement ou techniquement. Après, je pense que sur le match de Saint-Etienne, c'est mal payé la défaite, parce que voilà, dans l'ensemble du match, on a beaucoup d'occasions. Je pense que si on arrive à marquer rapidement, à conclure les occasions qu'on a, ça prend une tournure différente. Donc voilà, il y a du mieux, mais tout n'est pas encore parfait et on travaille tous les jours pour que ce soit de mieux en mieux. Joris, il y a ce qu'on voit sur le terrain, ce dont tu viens de parler, et au quotidien, qu'est-ce qu'il a changé, Jean-Louis Gasset, depuis qu'il est arrivé? Il ramène beaucoup de positivité, je pense. On est dans une période très très compliquée, où même si on essaye de se remettre à l'endroit, on va dire, c'est compliqué. Mais je pense qu'avec ses paroles, ses discours toujours positifs, voilà, après Saint-Etienne, il nous l'a dit que c'était très très bien le match qu'on avait fait. Il nous a manqué juste le résultat. Donc voilà, je pense que c'est plus dans les mots, dans la confiance qu'il veut nous redonner et qu'on avait perdu, je pense, que ça change. Est-ce que vous avez parfois la sensation, notamment à Saint-Etienne, que rien vous réussit, dans le sens où il y a eu ces pénaltys qui ont été recheckés par le VAR, un manque de réussite, etc. Est-ce que vous avez cette sensation dans le groupe? Je pense pas, parce que sinon on va se dire que c'est bon, on est condamné et on joue plus les matchs. Mais voilà, c'est une période où, comme vous l'avez dit, contre Brest, on arrive à marquer rapidement et ça tourne en notre faveur, on va dire, avec le penalty. Et voilà, la semaine d'après, ça tourne dans l'autre sens. C'est des choses qu'il faut accepter. Après, je sais pas s'il y a vraiment penalty sur les deux actions, donc voilà. Mais voilà, je pense que c'est plus à nous de nous procurer la réussite, de tenter encore plus pour avoir beaucoup plus de réussite et pour pouvoir conclure les actions, notamment offensivement. Dans ton rôle de milieu récupérateur, est-ce qu'avec Jean-Louis, ça change, il te demande autre chose que ce qu'on te demandait avant? Autre chose, je sais pas, parce que voilà, comme vous l'avez dit, dans un rôle de récupérateur, je pense qu'il n'y a pas des choses nouvelles du jour au lendemain. Mais voilà, en tout cas sur le match de Saint-Etienne, c'était de garder une base solide, on va dire. S'il y avait un latéral qui montait, de rester à une base de 3+1 avec la sentinelle qui fait un petit peu ce tampon au milieu de terrain, cette sécurité qui doit nous faire sentir plus à l'aise si on perd le ballon. Et voilà, s'il faut faire une faute, couper l'action ou voilà, donc je pense pas que ce soit quelque chose d'extraordinaire à faire pour un milieu, mais voilà, il faut le dire et il faut le faire. Joris, pour une des premières fois depuis le début de la saison, vous allez être 4 milieux valides, entre guillemets, pour ce match. Comment tu te situes par rapport à cette concurrence un petit peu nouvelle, du coup? Je pense que c'est bien, déjà, qu'il y ait une concurrence. Je pense que c'est les choix du coach après. À mon avis, le coach préfère avoir beaucoup de choix et se casser la tête, entre guillemets, à choisir qui mettre au milieu, à avoir plusieurs solutions. S'il faut changer en cours de match, changer. Mais après, je pense que n'importe lequel des 4, 5, 6 milieux qu'il y a doit être dans le même état d'esprit, qui commence le match, qui joue 45, qui joue 60 ou 15 minutes. Je pense que c'est l'état d'esprit le plus important et il faut que n'importe quel temps de jeu qu'on ait, on a envie d'apporter le plus sur les qualités qu'on a et sur le match pour l'équipe. Bonjour Joris, toi qui es un enfant du club, j'imagine que tu as envie de le maintenir en Ligue 1. Est-ce que ça t'amène à prendre un peu plus la parole dans le vestiaire, avoir un côté plus leader? Non, je suis pas trop comme ça, même si la situation bien sûr me touche. Je pense que
Si on avait une équipe très très moyenne, eh ben, je me dirais que voilà, il faut se battre avec les armes qu'on a, mais là je pense qu'on a les moyens de faire beaucoup mieux. Mais après, j'ai jamais été comme ça et je suis pas comme ça dans la vie de tous les jours. J'ai plus un rôle et je préfère montrer sur le terrain mon envie de changer les choses, de ramener des points pour Montpellier, de refaire monter au classement plutôt que de longs discours, on va dire, dans les vestiaires. Comment on fait pour garder le moral dans cette période, Joris, avec cette position au classement qui n'est pas forcément facile à regarder tous les matins? Sur quoi vous appuyez pour vous dire on va finir par s'en sortir? Je pense que déjà il ne faut pas regarder le classement, même si c'est très important. Si on le regarde, on va voir qu'on a 3 points de retard, qu'on a moins 21, que tout joue contre nous, on va dire, en termes de chiffres. Je pense que c'est sur le terrain, dans le contenu des matchs qu'il faut prendre, parce que voilà, comme on l'a dit, que ce soit Brest, que ce soit Saint-Etienne, même si on perd, il y a du mieux dans tout, techniquement, dans la base qu'on veut mettre en place et dans l'état d'esprit surtout. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut s'appuyer pour rester positif, pour être compétitif et ramener des points. Justement, Joris, est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs chiffrés quand on voit les 3 gros matchs qui arrivent, ou vous vous êtes fixé peut-être d'autres sortes d'objectifs? Non, il faut prendre les matchs les uns après les autres. Oui, on a 3 gros matchs, mais voilà, comme on l'avait dit, sur les derniers matchs, peut-être que contre Brest, on n'était pas destiné à prendre des points. Peut-être que contre Saint-Etienne, on était destiné à prendre des points. Au final, on a fait l'inverse. Donc je pense qu'il ne faut pas se fier au match, il ne faut pas faire de plan sur la comète. Il faut prendre le match de ce week-end en premier, se donner à 100% et après retravailler la semaine prochaine pour préparer l'autre match. Est-ce que tu as le sentiment, Joris, que la victoire contre Brest, on sait les difficultés à la Mosson depuis de longs mois, est-ce que tu as le sentiment que cette victoire contre Brest, elle peut vous servir de référence ou de déclic dans l'engagement en tout cas? Ben, il faut je pense, parce que voilà, comme on l'a dit, on a mis un plan de jeu en place, on l'a appliqué à la lettre et ça a marché. Donc je vois pas pourquoi sur les autres matchs, si on arrive à mettre un plan de jeu qui fonctionne, ça marcherait pas. Donc je pense que même au point de vue des supporters, ils ont vu qu'on n'avait pas lâché, qu'on a envie de se donner à 200%, de faire de très bonnes ententes de match, de se donner à 1000% sur le terrain et mourir sur le terrain. Donc je pense que d'un point de vue global, cette victoire, elle a fait du bien. Mais après voilà, on sait très bien qu'on a énormément de travail. Et il ne faut pas se reposer en disant qu'on a gagné Brest, donc on peut gagner n'importe qui. Il faut travailler tous les jours et garder ce qu'on a fait de bien, gommer ce qu'on a pu faire de mal aussi, parce qu'il n'y a pas eu tout qui était parfait. Mais voilà, il faut garder beaucoup de choses de ce match. C'est quoi la clé selon toi dimanche contre Lille? C'est faire le même début de match que contre Brest, les choquer d'entrée, leur rentrer dedans? On a mis un plan de jeu en place. Je ne vais pas le donner parce que sinon... Voilà, mais voilà, je pense que le plus important, ça va être l'état d'esprit. On le sait très bien dans des gros matchs comme ça, contre de très belles équipes. Il ne faut pas se dire que physiquement ils vont être moins bien parce qu'ils ont joué. Il ne faut pas se dire ils vont entamer le match tranquillement, avoir un peu de rythme. Je pense qu'ils vont vouloir nous rentrer dedans directement et essayer de plier le match rapidement. Parce que peut-être que physiquement ce sera moins bien, mais voilà, après... à nous de faire au maximum pour les contrarier. Justement, tu dis très belle équipe, Lille, tu les situes où aujourd'hui? Tu es impressionné par ce qu'ils ont fait, notamment en Ligue des Champions? Oui, bien sûr, ils ont fait de très gros matchs. Ils ont joué les plus grandes équipes européennes et ils n'ont pas fait que subir, ils n'ont pas fait que résister, ils ont marqué, ils ont gagné, ils ont proposé du jeu. Donc forcément, c'est une très belle équipe de Ligue 1. Pour moi, c'est une des top 3 équipes de Ligue 1, mais voilà, à nous de justement la donner encore ce petit plus. Je pense que 100% ce sera pas assez, donc à nous de faire encore plus pour pouvoir contrarier cette équipe. Bonjour Joris, tu insistes beaucoup sur l'état d'esprit depuis le début de la conférence de presse, c'est-à-dire qu'il y avait un problème dans l'état d'esprit depuis le début de saison. Est-ce que toi tu l'as ressenti, tu étais absent pendant longtemps, est-ce que tu l'as ressenti justement en dehors qu'il y avait un problème d'état d'esprit? Peut-être pas un problème, mais voilà, on avait, je pense, du mal à switcher, si on peut dire ça, dans le bon état d'esprit. Comme on l'a dit, quand on perd tous les matchs, il n'y avait même pas de match nul encourageant ou quoi que ce soit. Là, c'était vraiment, on perdait les matchs, des matchs que peut-être qu'on n'aurait pas dû perdre, on les perdait, sur des situations un petit peu litigieuses. Donc on avait du mal, je pense, à faire
ce changement d'état d'esprit qui nous aurait permis de pourquoi pas être autre part aujourd'hui. Mais voilà, comme je l'ai dit, le coach a su ramener de la sérénité, si je peux dire ça, malgré le moment, et de la confiance qu'on avait perdu depuis le début de la saison. Vous avez eu énormément de blessés aussi cette saison. Parmi eux, il y a eu Moussa Tamari. On l'a vu à nouveau très intéressant contre Brest. Est-ce que tu as le sentiment qu'il est en train de retrouver petit à petit son niveau? Quel regard tu as sur ses performances aujourd'hui? Oui, mais on sait très bien que c'est un joueur très important. Il est capable sur une action de dribbler 2 ou 3 joueurs et marquer un but en solo. Défensivement, il fait des efforts énormes aussi, on le sait très bien. Après voilà, comme on l'a dit, on a eu pas mal de blessés. Il faut du temps avant de revenir à 100%. C'est pas non plus facile avec la situation. Donc je pense que tous les joueurs qui ont été et qui sont à l'infirmerie ont qu'une envie, c'est de refouler le terrain et se donner à 200%, parce qu'on le sait très bien, quand on est blessé, c'est compliqué. Et voilà, que ce soit Moussa ou que ce soit les autres qui sont ou qui reviennent de l'infirmerie, on est tous dans le même état d'esprit, on a tous envie de revenir vite et d'aider l'équipe.